Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois dans cette vidéo on va découvrir un effet extrêmement utile qui nous permet tout simplement de supprimer des bruits de fond. Par exemple, on va supposer que vous avez enregistré une interview avec une personne dans un café, vous aurez sûrement du bruit de fond derrière avec les autres personnes à l'intérieur du café qui parlent, ou encore imaginons que vous avez enregistré un audio dans des transports en commun, là aussi il y aura pas mal de bruit de fond, etc. Dans cette vidéo, on va donc découvrir des effets proposés par Adobe Audition qui permettent de supprimer les bruits de fond. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et ça peut être très utile pour supprimer tous ces bruits parasites. Donc pour cette vidéo, je vous ai préparé un enregistrement que vous pouvez télécharger dans la description. C'est donc encore une fois un article que j'ai lu avec un bruit de fond que l'on peut entendre tout au long de l'enregistrement et il s'agit tout simplement de la pluie. Donc je vais un peu augmenter le son histoire que vous puissiez bien l'entendre et on va écouter le début de l'enregistrement. Donc là il y a de la pluie sur tout l'enregistrement et les petites fréquences que l'on peut voir ici c'est du coup la pluie. Donc on va écouter ça. Notre cerveau fonctionne de telle manière que nous avons tendance à donner plus d'importance aux mauvaises nouvelles. Nous répondons donc beaucoup plus fortement au négatif qu'au positif. En psychologie, cela s'appelle le biais de négativité. Ce fonctionnement remonte au tout premier stade. Voilà, il y a donc un bruit de pluie tout au long de l'enregistrement. C'est ce bruit-là. On va donc chercher à supprimer ce bruit dans cette vidéo. Pour cela, on va venir appliquer un effet. Donc on retourne dans l'onglet Effets, on va positionner la souris sur Réduction/Restauration du bruit et on va venir cliquer sur Réduction adaptative du bruit. Voilà. Donc ici on peut voir qu'on a plusieurs préconfigurations. Les deux seules qu'on utilise en général sont réduction du bruit intense et réduction du bruit légère. Alors moi j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec la préconfiguration réduction du bruit intense parce que en plus de supprimer le bruit de fond, j'ai l'impression que ça réduit également la voix off et ça donne un effet que je trouve pas super. Donc vous pouvez essayer de votre côté, vous si vous le souhaitez, et voir ce que vous obtenez. Mais moi par expérience, c'est pas la préconfiguration que je préfère. Par contre, avec cette préconfiguration, on est sûr de totalement supprimer le bruit de fond. Mais moi, du coup, je préfère utiliser la préconfiguration réduction du bruit légère, qui supprime presque tout aussi bien le bruit de fond. Pas aussi parfaitement que la préconfiguration réduction du bruit intense, mais c'est suffisant. Et surtout, ça n'affecte pas significativement la voix off. Donc, on va venir appliquer cet effet. Normalement, vous devriez avoir ces paramètres par défaut. Donc, on clique sur Appliquer, et voilà. Donc déjà là, si on regarde cette partie-là de la piste, on peut voir que les fréquences ont été compressées. Donc pour rappel, au début, on avait ça, puis on est passé de ça à ça. Donc on va venir écouter l'audio, je vais lancer l'écoute, et normalement, on ne devrait presque plus entendre la pluie. Donc jusque là on entend encore un petit peu, mais c'est vraiment très peu. Et puis à ce moment-là il n'y a pas encore de voix off. Donc on va voir si c'est gênant à l'écoute de la voix off. Notre cerveau fonctionne de telle manière que nous avons tendance à donner plus d'importance aux mauvaises nouvelles. Nous répondons donc beaucoup plus fortement au négatif qu'au positif. En psychologie cela s'appelle... Voilà, donc on va s'arrêter là. On entend encore un tout petit peu le bruit de pluie, mais c'est pas aussi gênant que si on n'avait pas mis l'effet. Donc moi personnellement je partirais sur cet effet, mais pour la vidéo on va également essayer l'autre préconfiguration. Donc là je remets la piste audio sur son format normal, j'enlève l'effet, on va cliquer sur effet, on retourne dans réduction adaptative du bruit, on va mettre réduction du bruit intense, appliquer, voilà, et on va écouter voir ce que ça donne. Alors déjà jusque là, à part au début, on n'entend presque pas le bruit de pluie. Notre cerveau fonctionne de telle manière que nous avons tendance à donner plus d'importance aux mauvaises nouvelles. Nous répondons donc beaucoup plus fortement... Voilà, donc là on n'entend plus du tout le bruit de pluie. Ça a très bien fonctionné, mais moi j'ai toujours cette impression que ça a un petit peu impacté la voix. Et ça pour moi c'est un petit peu plus problématique. Après vous, peut-être qu'avec votre voix ou votre propre enregistrement, ça n'impacte peut-être pas beaucoup les voix sur lesquelles vous travaillez. Mais voilà, moi je préfère maintenir le premier effet que l'on a essayé. Donc je vais remettre réduction du bruit légère, voilà, appliquer. Et je préfère garder cet effet à défaut d'entendre encore un tout petit peu la pluie, mais au moins la voix off reste quasiment la même. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. On a vu comment supprimer les bruits de fond.
Du coup, si jamais un jour vous travaillez sur une voix off et que vous souhaitez supprimer les bruits de fond, c'est comme ça qu'on procède. Et ensuite, je vous recommande de mettre sur votre voix off, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, les effets égaliseurs paramétriques, puis vous compressez l'audio, vous normalisez, comme on l'a vu précédemment, histoire de rendre l'audio plus agréable à écouter. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Merci à vous.